le secteur automobile, les pubs nous ont habitués à voir la femme en illustration dans un rôle qui induit à presque sexualiser l'automobile. Une belle voiture rime toujours avec une belle nana. Même si aujourd'hui nous pouvons voir une évolution dans la présentation des voitures, il n'en reste pas moins que l'automobile est dans nos imaginaires une histoire de mec. Alors, ici et maintenant, tout de suite, nous allons tordre définitivement le cou aux idées reçues. Et oui, nous allons recevoir une femme qui, cette fois-ci, est à la tête d'un garage. Bonjour, Awa Diarra. Bonjour, Khadija. Awa, en une phrase. Awa Diarra, je suis guinéenne. Je suis maman de 2 enfants, de magnifiques enfants. J'ai un BBA de l'University of Houston, au Texas, en Computer Information Systems. Donc, aujourd'hui, je travaille dans tout, sauf dans ce que j'ai étudié. L'informatique. Computer Information Systems, oui, informatique. Pour traduire un peu... Système informatique. Voilà, qui nous suivent. D'accord. Et aujourd'hui, Awa est à la tête d'un garage d'automobile qui s'appelle HR. Avant d'être à la chef du garage, vous avez vendu des additifs pour la maintenance des automobiles, c'est ça? Oui. Parlez-nous un peu comment vous êtes passé déjà de ce diplôme à la vendeuse et chef d'entreprise d'un garage. Oui, déjà quand je suis rentrée, j'ai travaillé pour Vivo Energy, pour Shell. J'étais B2C, B2C et B2B là-bas, c'est-à-dire tout ce qui est distribution. Donc je gérais côté portefeuille lubrifiant. Donc tout ce qui est huile moteur, tout ce qui est hydraulique, tout ce qui va avec le moteur, je vendais les huiles en fait. Donc quand j'ai fait mon fils, quand il a eu 9 mois, quand j'ai fini mon heure DTT, j'ai arrêté le travail, je me suis lancée dans mon propre compte, sur mon propre compte. Donc du coup, à l'époque, je vendais les additifs WINS. Ce sont des additifs, c'est pour la prévention en fait de tout ce qui est panne sur les voitures. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc j'ai vendu les additifs. Pendant que je vendais les additifs, j'ai des clients jusqu'à présent qui sont avec moi, qui ont eu confiance en moi. J'avais un mécanicien. Bon, c'était pas un sous le manguier, mais c'était une seule baie qui était à la Camayenne. Donc du coup, j'ai eu des structures qui ont eu confiance. Je faisais leur vidange en même temps que je vendais les additifs. Après, j'ai eu 2 ou 3, 4 structures. Et comme j'avais l'emplacement équipé, donc on a dit, OK, pourquoi ne pas faire un garage auto? Mais je veux bien comprendre, quand vous dites vous faisiez les vidanges, est-ce que vous êtes sous le capot ou vous êtes simplement l'entrepreneur qui dirige et qui... Je suis l'entrepreneur qui dirige et qui coordonne tout de A à Z. Je ne vais pas sous le capot, mais il y a plein de choses que je connais maintenant. Sur la voiture, donc aujourd'hui, on ne peut pas vous tromper sur un diagnostic d'un véhicule... De toutes les façons, les diagnostics qu'on les fait avec sont les valises. Il faut forcément être spécialiste pour le faire, mais une fois que la valise, comment on dit ça, détecte la panne, les pannes se trouvent sur Google. Peut-être qu'il faut un mécanicien pour, comment on appelle, pour arranger, pour faire les changements de pièces et tout. Mais ce sont des choses, maintenant, une fois que tu as étudié, il y a le basic qui est là en fait. On peut savoir à peu près, parce que vous, c'est des voitures électroniques finalement seulement? Non, toutes sortes de voitures. Toutes sortes de voitures. Mais être une femme dans ce milieu, finalement, c'est un avantage ou plutôt une contrainte? Et moi, j'ai un problème. En fait, je ne sais pas si c'est un problème, si c'est un avantage pour moi, Khadija. Je ne vois pas le genre dans ce que je fais. Vraiment? Non, je ne vois pas le genre. On ne vous rappelle pas tout le temps que, voilà, quand on va vers votre garage, que vous êtes une femme Non, mais les gens sont contents, les gens sont surpris que le garage m'appartienne, que je sois là en tant que chef d'entreprise et tout. Mais dire que c'est parce que c'est une femme qu'on va lui donner le marché, ou bien c'est parce que c'est une femme qu'on ne va pas lui donner le marché, non. Honnêtement, je ne sais pas si c'est moi qui suis in denial, je ne vois pas, mais je ne sens pas ça en fait. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette image de ces publicités d'ailleurs, où souvent la femme, elle est là comme un objet pour magnifier la voiture, et plus souvent dans des robes moulantes rouges que je vois. Et par rapport à vous, votre rôle? Moi, honnêtement, quand je vois cette image, je vois une femme forte. Hein. Quand je vois une image avec une femme en robe moulante, parce que j'en ai autour de moi qui ont de belles voitures, qui s'habillent bien et tout. Quand je vois la femme forte, moi, je vois la femme déterminée, la femme forte. Je me dis que c'est exactement ce qu'elle veut et qui fera tout pour atteindre ses objectifs, pour aller de l'avant. Je ne vois pas le sex shorting. Dire, OK, c'est parce que je ne vois pas ça. C'est une femme, c'est pas un objet décoratif. Non. Vous avez un mindset qui doit être particulier, enfin. D'accord. Mais alors, chef de garage, comment ça se passe en général quand les gens viennent vers vous? Je suis cliente, j'ai un problème, je viens au garage HR, qui veut dire déjà? Garage auto HR. HR, c'est le H, c'est Hawa, et le R, c'est le premier prénom de mon fils, Rufin. Rufin, ok. Voilà. Donc, je sais, je n'ai pas été très créative, mais...
C'est déjà ça. C'est ça. Alors, comment ça se passe? En fait, ce que j'ai fait, j'ai essayé de bien le structurer. J'ai bien structuré le garage. Donc, quand Khadija vient en tant que cliente au garage, il y a déjà quelqu'un qui est en bas qui va réceptionner chaque voiture qui vient. Il doit aller vers la voiture. Déjà, parler au client ou à la cliente et tout. Savoir pourquoi la voiture est là. On a une fiche qui est là pour chaque client. Chaque client a sa fiche qui est aussi enregistrée. On a un système de gestion qui gère tout ce qui est client, stock, tout ce qui va avec un client particulier et une voiture particulière. Et une fois que le gestionnaire du garage, celui qui est en bas, a toutes ces informations, il va vers les mécaniciens. Le mécanicien qui est libre, si c'est pour un diagnostic, le mécanicien vient avec les valeurs de diagnostic, fait le diagnostic, établit ça sur la même fiche du client. Et après, on a les pièces, il faut changer les pièces, il y a la liste des pièces, on fait une proforma pour le client et on donne la proforma au client. C'est une fois que le client est d'accord, donne son approbation sur le prix et tout, qu'on travaille sur les voitures. Donc du coup, moi, le garage, initialement, mon truc était que in and out, c'est-à-dire dès que tu viens, tu pars. Dès que tu viens, tu pars. On repart tout de suite. Exactement, je pars. Tu repars ta voiture. J'aime pas le fait que les voitures durent au garage. Je ne veux pas ça. Donc dès qu'une voiture vient, on essaie de travailler sur la voiture. Et aussi, il arrive des fois où ta voiture vient, qu'on te fasse le diagnostic et qu'on ne puisse pas régler forcément ta voiture. Exactement. Soit tout de suite, soit qu'on ne soit pas habilité à le faire. D'accord. Ça, c'est rare. Vous pouvez dire au client, on ne peut pas le faire. Parce que là, c'est le problème ici, les mécaniciens, ils essaient 10 000 choses jusqu'à... On t'attend. Ouais. Donc, du coup, moi, j'ai dû former les gens. Je leur ai dit, on n'est pas obligé de pouvoir tout faire. Quand tu sais qu'un travail te prendra plus que le temps nécessaire, là, il faut que tu t'attendes dessus, on dit au client, non, voici votre diagnostic, ça c'est clair, le diagnostic est clair, mais on ne fait pas ça ici. Si on peut les guider quelque part, on les guide, sinon on leur dit, non, ne le fait pas. Donc vous faites quoi? Mécanique, tôlerie, peinture ou uniquement la mécanique? On fait tout ce qui est diagnostic, tout ce qui est vidange, entretien général, on fait les changements de pièces. Il y a des clients aussi qui viennent seulement payer les pièces chez nous. Et du coup, tôlerie, peinture, on le fait, mais j'ai externalisé ces deux domaines-là. Parce que quand j'ai ouvert le garage à Kipé, juste en bas de ma ruelle, j'ai des gens qui faisaient déjà tôlerie. Il y a une autre personne qui fait déjà la climatisation. Au lieu d'être concurrent direct à mes voisins, donc on a fait un partenariat. Les clients avec lesquels j'ai des contrats sont OK. Donc ça, j'externalise. Donc du coup, on fait le tout. D'accord. Ah, vous avez reçu récemment la visite du chef de l'État. Oui. C'est une grosse pub. Quel a été l'impact de cette visite sur votre activité? Déjà sa visite, je suis toujours en train de dire que je n'y crois toujours pas. C'est comme si c'était tout de rêve. suite. C'est comme si c'était un rêve. Moi, j'étais allée chercher mon fils, mes enfants à l'école. Je reçois un appel de Fatou, bizarrement, qui était le jour de la Kipé, qui n'a pas ses buts à Kipé, qui me dit, ah, viens. Il était déjà 13h30. Viens, il arrive. Je dis, mais qui arrive? Le colonel, mais qui? Mais j'ai failli marcher. Je n'ose pas les taxis-moto, mais le jour-là, je n'ai plus taxi-moto. Mais heureusement, il y a une voiture qui est venue me chercher. C'est toujours avec émotion que je parlerai de sa visite, Khadija. Il nous a grandi, en fait. J'ai dit, ça devait nous a grandi, il nous a honorés. Parce que tu imagines la petite ruelle de Métal Guinée, il l'a emprunté, il est venu au garage, il aurait pu s'arrêter seulement dans le garage, mais il est monté pour visiter les bureaux. Extraordinaire. Est-ce que ça vous a donné plus de clients? Oui, il nous a exposé positivement. Je dirais, oui, ça nous a exposé positivement. Ça a ouvert certaines portes. Ça a ouvert les portes. Les gens ont eu confiance. Il y a certaines ambassades maintenant que j'ai. Il y a beaucoup de clients qui sont venus après ça. Ils ont eu confiance. Parce que déjà, j'ai les voitures, même eux, comment on appelle ça, les gens du gouvernement. Exact. Donc, ça m'a... Oui. Comme quoi, il y a plusieurs façons pour encourager l'entrepreneuriat. Vous êtes chef d'entreprise, femme. Est-ce qu'il y a des mécaniciens dans vos équipes, des femmes aussi qui s'intéressent à ce métier? J'en avais eu. Qui se sont mariées. J'ai eu 2 ou 3 filles qui ont fait leur stage là-bas, mais après, qui ont eu du travail avec certains miniers. Ceux que j'encourage, je prends des stagiaires, j'ai les trucs. Mais aujourd'hui, honnêtement, non, je n'en ai pas. Et j'ai tout fait avec les écoles professionnelles comme l'ENAM et CEPERTAM. Mais à part même l'année passée, l'ENAM n'a eu qu'une seule fille qui est sortie de leur promotion. Donc non, c'est dommage, c'est triste. J'aurais vraiment voulu que le garage soit comme équitable, qu'il y ait 50% d'hommes, mais même plus de femmes. Je voulais plus de femmes, mais malheureusement, non. Et quel boss est Hawa? Comment vous gérez cette équipe de... Je suis cool, je peux dire que je suis cool, mais des fois, je flippe. Parce que quand ça vient au client, quand ça vient au customer service, je veux que tout soit bien fait, je veux que les clients sortent de là-bas satisfaits et tout.
Donc, du coup, avec mes employés, je suis nurturing. Je ne sais pas comment on dit nurturing en français. Like, pas une maman, parce que je ne veux pas être leur maman, mais une grande sœur. Ma porte est tout le temps ouverte. Tant qu'on travaille bien, tout se passe très, très bien. Par preuve, mes employés, il y en a qui sont avec moi depuis que je vais au garage. Donc, ça fait combien de temps déjà? Disons qu'on a commencé à faire les vidanges et consorts, ce que je t'ai dit là, à Kamaïn depuis 2015, début 2015. Par contre, le garage à Kipé, on l'a ouvert en 2017, en février 2017. Non, je suis une boss, je me dis, attentionnée. Je partage beaucoup avec eux. J'essaie de les mettre à l'aise. Je me dis qu'ils passent plus de temps avec moi là-bas qu'avec leur famille. Donc, du coup, c'est mieux d'avoir un environnement sain. Et quelle est la personne qui vous passionne, qui vous inspire? La personne qui m'inspire, ma maman. Elle est entrepreneur aussi parce qu'elle faisait partie des premières personnes à avoir une école privée ici. Donc, elle avait ses 4 enfants, Fatou, moi et mes 2 frères. Donc, elle gérait la maison. Et aussi, elle avait son école, qui était une grande école privée. En ce moment même, la plupart de ses élèves sont les directeurs, des chefs de cabinet sur la place. Donc, elle m'inspire, elle m'a inspirée, elle continue toujours à m'inspirer. Ouais. Et quelle est la vision du monde de Awa? Un monde équitable, où pas de jugement. Pas de jugement, que les gens arrêtent de voir le genre, qu'on se dise qu'on peut tout faire, femme ou homme, on peut tout faire. Donc, du coup, même quand je vois des fois certaines femmes féministes whatever, qui s'arrêtent pour quelque chose, je me dis que ce sont des choses pour lesquelles on ne doit même pas s'arrêter. On ne doit même pas voir, en fait. Peut-être que moi, je ne le vis pas, mais je veux vraiment quelque chose de peut-être pink. Là où tout est mélangé, avec tout est mixte. Qu'on n'ait plus besoin de défendre, de lever ce drapeau de féminisme. Exactement. D'accord. Awa, en 1 minute, je sais que même le président est venu vous voir, mais dites-nous quand même pourquoi on doit aller au garage HR. Le garage auto HR, en fait, c'est un garage qui est équipé et honnêtement, le travail est bien fait. Comme je t'ai dit que déjà, ce qu'on ne peut pas faire, on dit carrément on ne peut pas faire. On n'aime pas faire dépenser nos clients pour rien. Donc, on fait tout ce qui est mécanique, tout ce qui est diagnostic. On a deux valises nouvelle génération de diagnostic là-bas. On a une équipe jeune, dynamique. Et nous sommes là-bas pour vous. Voilà, vous avez vu, hein, comme quoi, des fois, c'est très simple de briser les barrières. Awa ne se voit pas comme forcément une femme chef d'entreprise. Elle se voit simplement comme une chef qui dirige un garage auto et qui fait bien son travail. Donc, si vous voulez avoir des véhicules en bon état, vous savez où aller, c'est Akipé. Vous avez la bonne adresse et vous savez quels sont les clients de Awa. Donc, vous avez intérêt à faire partie de ces clients. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, et on dit à nos spectateurs, téléspectateurs, à très bientôt pour une autre bosse de l'entrepreneuriat.